Bonjour, je me présente, je m'appelle Vanessa et je souhaite intégrer la formation de développeur web d'Open Classroom. J'ai déjà suivi une formation chez Open Classroom qui est la formation chef de projet digital. Et en fait, j'ai bien vu que ce qui m'importait et ce que je voulais vraiment faire, c'était la création de sites web. Donc, pour pouvoir intégrer cette formation, il y a des prérequis demandés et je n'ai malheureusement pas les prérequis nécessaires pour pouvoir l'intégrer. Donc, j'ai dû réaliser un projet personnel après avoir suivi le cours, apprendre l'HTML et le CSS. Donc, pour ça, j'ai créé mon CV en ligne. Donc, j'ai créé un CV en ligne dans le style d'un site Internet. Donc, je vais commencer par vous présenter l'HTML, le CSS et le site. Donc, quand on veut créer un site, donc il faut commencer par installer donc, un éditeur de texte pour la création du site. Donc là, j'ai installé Sublime Text. Quand le logiciel est installé, ensuite, on va lui dire quel document on souhaite créer. Donc, on commence par créer notre document HTML. Donc, quelque chose qui est très important à faire, c'est d'enregistrer le document dans le code donc, HTML ou le code CSS. Donc là, on voit bien que c'est un document qui a été enregistré en HTML. Donc, j'ouvre mon document, je lui dis que c'est un doc type HTML, j'ouvre ma balise HTML. Donc, dans l'HTML, on utilise quasiment que des balises. Donc, on a énormément des balises. Donc, j'ouvre ma balise HTML et on voit bien que ma balise est fermée tout en bas de mon code HTML. Donc, ensuite, on va lui donner des informations qui sont très importantes et qui sont des informations obligatoires pour la création. Donc, on lui ouvre le i et dedans, on lui met donc, une information importante qui est la langue de l'encodage. Alors, quand je dis la langue de l'encodage, en fait, c'est pour expliquer au code s'il y a des accents, des symboles, par exemple, le langage, les langues chinoises, etc. Donc, nous, on lui utilise le charset UTF-8. De bien faire attention que le document est enregistré dans cet encodage-là. Ensuite, on voit bien le lien vers le fichier CSS. Donc, le fichier CSS a été enregistré en CSS et c'est un fichier qui se trouve dans le même dossier que mon HTML. Donc, on a l'HTML qui est ici et juste là, derrière, on a le CSS. Donc, je lui ai donné ces informations qui sont importantes, mais il reste une information très importante, c'est le titre de mon site web. Donc là, le titre, c'est mon prénom et mon nom. Donc, j'ai ouvert la balise titre, j'ai marqué mon prénom, mon nom et j'ai refermé ma balise titre. J'ai fermé ma balise et j'ai ouvert ma balise body. Donc, dans mon body, on va retrouver plusieurs sections ou catégories. Donc, on commence par leader, qui est la partie tout en haut de mon site web. Ensuite, j'ai créé des sections et tout en bas, on retrouvera ma partie footer. Donc, dans mon leader, ce que j'ai voulu mettre, c'était mon prénom et mon nom. Et on y retrouve une photo, comme sur les CV. Donc, j'ai fait une photo miniature et quand on clique dessus, nous sommes sur ma photo en taille normale. J'étais restée sur cette version. Donc, comme je vous disais, alors, on retrouve mon prénom et mon nom, ma photo. Et ensuite, on y retrouve donc les catégories, du moins les sections que j'ai créées, mon expérience, mes compétences, ma formation et mes coordonnées. Donc, on pouvait bien voir sur mon site donc, que j'ai voulu mettre mes titres dans des bordures avec un effet de la couleur dark red. On voit bien aussi que certains mots ont été mis donc, en gras et d'une couleur différente. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer comment j'ai fait ça.
Donc, en fait, on revient dans mon HTML et on voit que ces mots qui ont été mis du moins en gras et donc en couleur dark red sont entre deux balises. La balise, donc, en fait, cette balise n'est pas la balise qui dit mais ces mots en gras. Cette balise est la balise qui dit que ces mots sont importants. Et c'est le CSS qui fera ensuite, à qui je dirai de les mettre en gras et de telle couleur. Donc, en fait, voilà, les mots sont mis entre balises EM. Donc, la balise EM, c'est juste une signification pour lui dire que les mots sont importants. Donc, voilà. Donc, on voit que tout ce qui est donc les classes, les sections mon expérience ont été mis en H2. Mon expérience, mes compétences, ma formation, ainsi que mes coordonnées. Donc, on va aller voir sur le CSS. Qu'est-ce que j'ai donné comme information pour pouvoir me faire des bordures, changer donc la couleur de certains mots et les avoir mis en gras. Donc, mon fichier CSS a bien été enregistré en CSS. C'est quelque chose de très important. On voit qu'à certains moments, j'utilise une police d'écriture différente. Pour ce faire, j'ai installé ma police d'écriture depuis un site web et j'ai récupéré donc les URL et je les ai mis dans le CSS. Donc, j'ai créé un template et dedans, je lui ai mis toutes les informations des écritures que j'ai utilisées et je les ai mis en plusieurs formats. Donc, on voit que sur mon site, j'ai mis un fond. Donc, c'est une image que j'ai utilisée, un fond gris, on va dire, avec des effets. Donc, c'est une image. Et donc, pour ce faire, j'ai ouvert mon body. Donc, je lui dis background URL gris, et que c'est fixe. Donc, je lui dis où se trouve cette image et que je veux que cette image soit fixe. Donc, là, on voit que mon H1, donc rappelez-vous, mon H1, c'était mon nom et prénom. Donc, on voit bien que mon H1 a été dit couleur dark red et centré. On voit bien que la couleur respectée et que c'est centré. Donc, pour ce qui était des mots importants, vous vous rappelez, je vous disais, je les ai mis entre deux balises EM. Donc, la valise EM est ici. Donc, je lui dis la couleur dark red, le fond de style oblique et fond bold. Donc, je lui dis bien que je veux que ça soit en gras, italique et en couleur dark red. Pour mes H2, vous vous souvenez, mes H2 sont tout ce qui est mon expérience, mes compétences, ma formation et mes coordonnées. Donc, c'est pareil, j'ai ouvert ma valise H2 et dedans, je lui ai dit que je voulais que mon texte soit taillé, que je voulais une bordure donc double, donc bordure noire double, que je voulais une box shadow donc avec dark red et la taille en pixels et les marges dans mes bordures. Ensuite, pour mes sections, je lui ai demandé à ce que mon texte soit aligné. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les balises une par une parce que sinon, on va y passer un long moment. On va aller sur la balise le liseré. Alors, j'ai mis un liseré, mais comment j'ai fait pour mettre un liseré? En fait, j'ai dit dans mon HTML. Alors, j'ai ouvert une classe et j'ai mis div classe liseré. Donc, ma balise est ici. Donc, j'ai été dans ma balise liseré. Donc, je lui ai mis une position qui est la position absolue. Donc, j'ai mis les tailles, les marges et surtout, j'ai mis une image. Donc, ce n'est pas juste une couleur, c'est une image que j'ai intégrée. Donc, je l'ai intégrée dans la balise liseré. Donc, on voit ma balise, on voit mon liseré ici. Ensuite, on voit bien que sur mon image, qui est ici, il y a une bordure avec une épaisseur noire plus épaisse sur deux côtés. Et tout ça, c'est des informations que j'ai données à mon CSS. Donc, ces informations qui sont ici. Ensuite, pour mon footer, je lui ai dit que je voulais que mon texte soit centré et qu'il soit mis en gras. Maintenant, on va passer sur la partie responsive. Alors, je vais me mettre sur l'outil de développement
et je vais passer mon écran de téléphone. Pardon, j'y étais déjà. Et là, on voit que mon livret a complètement disparu et que mes catégories ont été mises l'une en dessous de l'autre. Mais vous me direz, mais comment j'ai fait ça? Alors, je lui donne l'information que quand je passe sur un écran de téléphone qui fait 1024 pixels maximum, je veux que mes sections passent, donc le display bloque et en wait automatique. Je lui dis que mon livret, je veux qu'il disparaisse et mon contenu, je le mets en wait auto. Donc, en fait, c'est toutes des informations qu'on donne à notre code CSS. Et dès que l'ordinateur voit que c'est un écran de téléphone ou de tablette ou un PC, en fait, il prend toutes les informations du CSS et il se met en la version voulue et demandée. Donc, voilà pour ce qui est de ma vidéo sur mes cours donc HTML et CSS. Ce que j'ai pu y revenir, c'est que c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Je n'y connaissais vraiment rien. Et en fait, j'adore le principe, on commence et puis on teste et puis on voit si ça marche. Si ça ne marche pas, on modifie, on ouvre des balises et puis on revient sur le HTML. Et puis pour moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai adoré faire et j'espère vraiment pouvoir intégrer cette formation et m'y donner à 200%, réaliser mon projet professionnel qui serait donc de pouvoir créer des sites web. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir pris le temps d'étudier ma candidature. Merci à vous.